Bonjour à toutes et à tous. Nous allons reprendre pour la dernière fois Jean d'Ormesson dans son livre Au plaisir de Dieu, où nous avons suivi la destinée de cette famille depuis presque 1870 jusqu'à la fin du XXe siècle presque. Voilà. Et nous retrouvons le visage voltairien, rieur, moqueur, poliment, de Jean d'Ormesson. Et cette vidéo, c'est la conclusion du livre. Première rubrique, Arsène Lupin, gentleman cambrioleur, comme beaucoup de gens le savent. Véridique. En 1969, le monde était assez calme. Oui. Les hommes partaient pour la Lune, c'est vrai. C'est vrai. Ils marchaient sur la Lune, d'ailleurs. Un petit pas pour moi, un grand pas pour l'humanité, a dit le premier astronaute et le premier homme qui a posé le pied sur la Lune. Je crois que c'est Aldrin. Bon. Georges Pompidou a été président de la République. Le Parti communiste restait le chef de file de la Révolution. Oui, avec Georges Marchais, notamment. Vers la fin de l'année, des banques, des boutiques, des demeures privées étaient attaquées avec une précision personnelle. Oui, c'est peut-être l'affaire du baron en pain, peut-être qu'il évoque Jean d'Ormesson. Les victimes avaient été choisies avec soin et suscitaient rarement la sympathie. Les gens riches n'évoquent pas la sympathie. Bon. Défaut de morale publique. Parce que le Premier ministre de l'Inde a bien dit, il y a quelques années de ça, c'est dans ma culture sociétale, prenez notre pays. Quand un riche s'implante dans un village pauvre, il a de l'argent, il a des roupies. Les pauvres n'ont jamais vu d'argent. Mais le riche fait construire une maison. Donc il emploie des gens sur place. Il les paie en roupies. Les gens découvrent la monnaie. Et ils comprennent vite. Hein. Voilà. Et celui qui a travaillé et qui a des roupies, il abandonne son jardin, il le fait travailler par quelqu'un d'autre, le jardin. Il embauche un jardinier, un gars comme lui, mais qui sait jardiner. Et ainsi de suite. La fortune est communicative. Voilà. Plutôt que de rester à moisir sans personne pour investir, il vaut mieux un riche qui investit. Voilà. Bon. La mystérieuse organisation distribue intégralement le butin de ses pillages entre les plus déshérités. Ah, je m'en souviens plus. Cette organisation laissait sur... J'étais petit. Cette organisation laissait sur place des tracts intitulés « Au plaisir du peuple ». Ah. C'est pas au plaisir de Dieu, mais c'est au plaisir du peuple. La fin du monde. Les choses n'étaient plus ce qu'elles étaient, ça c'est certain. La fin du bonheur de vivre et de la civilisation, voilà un beau titre, est un cri permanent dans l'histoire. La fin du bonheur de vivre et de la civilisation. Est-ce que c'est possible ça? Bon, c'est un vaste sujet. Évidemment, Rome s'est éteinte. Il y a d'autres sociétés aussi qui se sont éteintes. Mais ce n'est pas la fin du bonheur de vivre. À Babylone, à Rome, vers le début du 5e siècle avant l'arrivée des barbares, en Constantinople en 1453, chez les Aztèques ou les Incas, tout s'était effondré. Oui. Oui, mais ça a continué par la suite, la preuve. On y est dedans. Un ancien monde maintenant. Il y avait des forêts du temps de mon grand-père. Ben, il y a toujours des forêts. Les villages étaient plus jolis. Ça, c'est possible.
et les villes plus habitables. Ça, c'est probable aussi. Il y avait moins de voitures, c'est certain. Je m'amuse de ce monde avec curiosité et sympathie. Du présent monde, donc avec curiosité et quand même sympathie, parce que Jean d'Ormesson est un contemporain. Un tableau rubrique Le soir aux lumières. Quand le soir tombait, vers la fin de notre siècle, des serviteurs en livrée passaient dans les chambres, dans les salles à manger, dans les salons, dans les boudoirs, et ils allumaient l'une après l'autre, comme sur une scène de féerie, les lampes à pétrole de l'enfance de mon père. Les lampes à pétrole. Eh bien, il n'y aura plus d'électricité par suite d'un bombardement d'une guerre de centrales atomiques. Eh ben, peut-être que ce temps reviendra. Les lampes à pétrole, il faut les conserver. Alors un théâtre d'ombre s'animait dans la nuit, c'est joli. Évidemment, ça peut avoir son charme, surtout rétrospectivement. C'est joli comme un tableau, ça. On imagine les silhouettes qui allument des lumières, les lampes à pétrole. Il y avait bien un vieillard, c'était le père de mon grand-père. Il baisait la main de sa mère. Et oui, il y avait des oncles, des grands-oncles, des grandes-tantes et des tantes. Il pouvait y avoir un général, tiré d'avance de Prévert, le poète. Des étrangers, en séjour de quelques mois, des cousins de Bretagne et de Provence. Ce sont des images qui remontent à Jean d'Ormesson, un soir. Et entouré de laquais en habits bleus à la française, ça lui cachait tout ça, qui portait des flambeaux, ce joli monde évanoui, passait en cortège dans la salle à manger. C'est du standing, ça. Le temps est inimitable. Grand sujet philosophique. On se demande ce que ça veut dire, d'ailleurs. Sinon qu'il y a des époques, qu'on ne reproduit plus. Il y a des choses plus perdues que le nom de masque de fer ou l'énigme du temple. Les paroles, les attitudes, le parfum de l'époque, le banal de la vie de chaque jour. Oui, ce qui se perd plus rapidement, c'est le banal de la vie de chaque jour. Les paroles, les attitudes, le parfum. Bien sûr, les grands mystères de l'histoire se conservent. Masque de fer, énigme du temple. On parle beaucoup de nos jours de la solitude de l'homme. Ah oui, ça c'est un sujet prépondérant. Il n'y a jamais eu autant de connexion et jamais autant de solitude. C'est d'abord, je crois, que la famille s'est défaite. Très juste. Très juste. C'est la famille qui est le lieu de réunion. Quand on travaille aux quatre bouts de la France, on est divisé, la famille éclate. Si elle n'a pas un point d'ancrage, la littérature de ce siècle de Martin Dugard, du Gide à Mauriac et au-delà n'est qu'un réquisitoire contre la famille. Famille, je vous hais. C'est un anarchiste, ça. C'est Proudhon. Oui. Et les écrivains aussi, contre la famille. Le passé n'a pas d'autre sens que celui de l'avenir. Je l'ai mis en gros, ça, et en gras. Le passé n'a pas de sens que celui de l'avenir. Oui. Oui, 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 oui. Évidemment, l'avenir n'existe pas. Le passé a existé. Seul le présent existe. Mais pour connaître le lendemain, il faut anticiper. On anticipe d'après le passé. Qui connaît le passé connaît l'avenir. Voilà. C'est évident. Et voilà, nous sommes au terme de l'ouvrage Au plaisir de Dieu, qui est assez volumineux, de M. Jean d'Ormesson. C'est la dernière fois que nous le saluons.
Mais nous pouvons resaluer dans n'importe quelle des parties des 21 vidéos de ce montage sur au plaisir de Dieu. Il a très bien fait de signaler sa famille et ce passé glorieux. Voilà. Eh bien, Monsieur Chandomesson, merci beaucoup de nous avoir permis de connaître cette très belle famille, ce château, ces pièces, le grand salon, les bibliothèques, les 350 chambres, les laquais en livret bleu, etc. Le chenil avec les chiens de chasse, les écuries avec les chevaux. Vous n'avez pas beaucoup insisté sur la chasse à courre, c'est dommage, voilà. Et les forêts surtout aussi, les forêts. Et les gens, bien sûr, à votre service, très attachés à la famille. Et la petite chapelle avec le curé aussi, très attaché aussi, normalement, avant. Et tous les cousins qui sont venus. Voilà à quoi servaient aussi toutes les chambres. Voilà. Avoir un pied-à-terre pour incruster le logement de la famille, même si ça sert peu de temps, dans l'année, pendant les grandes vacances par exemple. Moi aussi je pense que c'est fondamental. Voilà. Eh bien je vous dis à tous, méditez sur cet exemple, évitez-le dans votre propre famille. C'est une question d'argent, non, très souvent, voilà aussi, hélas, voilà. Et je vous dis au revoir, je suis heureux d'avoir pu réaliser ce projet, de faire partager l'ouvrage de Jean d'Ormesson au plaisir de Dieu. Voilà. Quand j'entreprends quelque chose, je le mène jusqu'au bout. Voilà. Eh bien, je vous remercie de tout, de votre intérêt. Parlez-en, parlez-en. Faites connaître, faites connaître. C'est l'identité française, parmi les plus belles, les plus glorieuses, voilà, aussi. Eh bien, je vous dis au revoir. Et donc, partagez ce récit. Voilà. Au revoir à toutes et à tous.